Est-ce que toi aussi, il t'arrive parfois, voire souvent, de te sentir seul, d'être en train de sortir avec ton meilleur pote ou ton groupe d'amis et de te sentir un peu à l'écart? Ce n'est pas que tu n'es pas intégré socialement, au contraire, c'est sûrement le cas, mais tu es peut-être seul dans ta bulle, avec tes problèmes ou simplement des questions et préoccupations. Je sais que pour beaucoup de gens, être seul n'est pas bien ou que c'est quelque chose qu'ils veulent absolument éviter. D'autre part, t'as ceux qui, comme moi, ont besoin d'avoir des moments de calme avec soi-même, sous peine de littéralement devenir associable et renfermé sur nous. Mais bon, en général, on a plutôt de mauvaises visions de la solitude. Si tu décides de rester dans ton coin et de ne parler à personne, on te considère comme différent ou introverti. Et c'est peut-être le cas, mais ici, ça n'a pas vraiment de rapport direct avec la solitude. Il n'y a pas de type de personnes bien distinctes, c'est-à-dire les introvertis et les extravertis. C'est plutôt différent pour chaque personne, car pour quelqu'un qui est extraverti, il y a peut-être des moments où il préfère rester un peu seul. Et inversement, quelqu'un d'introverti peut être extraverti parfois. Et puis, t'as ceux qui sont un peu les deux. Bon, je pense que t'as capté, je vais pas trop m'attarder sur le sujet. Ici, il ne faut surtout pas confondre la solitude passagère et l'envie de se ressourcer avec l'hikikomori, la entre guillemets maladie de la solitude, qui est quelque chose d'hyper sérieux et qui se soigne. Aujourd'hui, on ne va pas parler de cette maladie parce que je n'ai pas les compétences d'un psychologue et que ce serait quand même assez fou qu'un japonais m'écoute, vu que cette maladie touche quand même 2% de la population japonaise, ce qui est vraiment énorme. Mais pour revenir à notre sujet, qui est important mais un peu plus frivole, l'important ici c'est de différencier la solitude passagère et celle qui reste et qui peut faire beaucoup de dégâts et parfois entraîner une dépression. Mais ne soyons pas aussi pessimistes. Faut surtout que tu différencies deux choses en particulier, l'isolement et la solitude. Si ce sont deux choses qui semblent intrinsèquement liées, elles sont en fait aussi très différentes, voire diamétralement opposées. C'est ce que j'appelle le paradoxe de l'enfermement. Si tu veux différencier ces deux principes, il faut surtout que tu comprennes que l'un est voulu et que l'autre est subi. En gros, un est bénéfique et l'autre t'empêche d'avancer. Et je vais casser le suspense, mais celui qui est complètement utile à ton bien-être, c'est bien sûr la solitude. Tu fais sûrement partie des personnes qui, même après avoir passé un moment inoubliable avec des potes, ont besoin de se ressourcer au calme et qui sont soulagés de rentrer chez eux. C'est ce qu'on appelle recharger ses batteries sociales, c'est-à-dire prendre du temps pour soi, pour se reconnecter avec soi-même. Être seul, et ça qu'importe la personne, permet de prendre du recul sur les actions et les changements de ta vie. Être seul, ce n'est pas seulement être acteur de ta vie, mais aussi le scénariste qui se met à l'écart pour comprendre ce qui va et ne va pas en ce moment. Pour ceux qui ont besoin de prendre des décisions importantes dans leur vie, j'ai un petit conseil pour vous. Essayez de prendre du temps pour vous retrouver, car souvent, et j'aimerais même dire tout le temps, la réponse se trouve au fond de nous et pas parmi les milliers de conseils que tu peux trouver sur internet. Bon, maintenant parlons de son contraire, c'est-à-dire l'isolement. Déjà ça va te paraître assez dur, mais plus tu continueras à fuir les relations sociales, plus tu seras de moins en moins à l'aise. Savoir parler aux autres et ressentir les émotions, c'est quelque chose qui s'apprend auprès des autres. Techniquement, tu es toi, mais avec les autres, tu es toi plus toi. Ouais, bon, je sais c'est pas facile, mais écoute bien. Tu as ta propre vision de toi-même qui est parfois assez proche de la réalité ou parfois pas du tout. Et justement, le rôle de vivre en société, c'est de te permettre de prendre conscience de la vraie réalité et de pouvoir t'en inspirer. En fait, les autres participent autant que toi à devenir toi. Ouais, j'arrive pas mieux à le formuler, mais bon, si tu veux, la présence d'autrui est autant importante que la sienne, car le meilleur moyen de s'aider, c'est justement d'aider les autres. Avancer, c'est cool de le faire seul, mais je suis sûr que c'est encore mieux de le faire à plusieurs. Ça ne veut pas forcément dire d'avoir une personne qui te soutienne à fond et qui t'aide de fou, non. Savoir que l'on peut toujours compter sur quelqu'un, crois-moi, ça t'enlèvera beaucoup de pression. Ce qu'il faut surtout que tu retiennes de cette vidéo, c'est que c'est normal de se sentir seul, et surtout, c'est temporaire. Même si là maintenant t'as l'impression que ça va jamais changer, sache que c'est faux. Parce que ce qui est beau, c'est qu'on a tous en nous cette capacité de créer des liens et de se reconnecter. Ça demande du temps et c'est pas facile, oui, je te l'accorde, mais petit à petit les choses évoluent. Tu sais, c'est comme une graine que tu plantes, elle pousse pas du jour au lendemain, mais elle finit toujours par germer et par s'épanouir. A plus.